les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles. La nuit, Sarah, que vous associez au rêve. Au rêve, au cauchemar. Non, mais la nuit est un pays. J'associe la nuit à un pays et c'est d'ailleurs l'exposition nous le prouve. C'est un écrin, c'est un pays, c'est le pays des rêves, des cauchemars, des étoiles, de la drague aussi. Vous voyez, les garçons qui disent « Ouais, t'as vu la grande ours ?» Non, je ne sais toujours pas ce que c'est, mais voilà. C'est-à-dire que tout est possible. Comment ça, vous savez toujours pas ce que c'est? Il va falloir qu'on vous explique. Voilà, non, mais c'est magnifique parce que tout est possible. Il y a ce côté mystérieux de la nuit. Il y a le fait qu'on se dit que tout le monde dort et donc tout est possible. Vous êtes réveillés, vous pouvez tout faire et même les méchants dorment. Donc ça inspire pas mal d'artistes. Voilà. Donc on a aussi bien, parce que ça s'appelle peindre la nuit, mais c'est les peintres, évidemment, comme les sculpteurs, comme les réalisateurs. Je pense à cette scène que vous allez voir dans le reportage de Sorrentino avec la Grande Bellezza, qui est une scène mythique de la nuit. On n'a pas dit que c'était au centre Pompidou-Metz, c'est important. Pas encore. Ah bon? Alors, tout ce que je viens de dire se passe au centre Pompidou-Metz. Ça s'appelle Peindre la nuit. Je vous y emmène, regardez. À la grande. L'exposition, c'est donc une plongée, un voyage dans la nuit, un voyage dans lequel on va être pris de vertiges, de différentes sensations, un vertige des sens. La nuit, on y voit moins bien. Les sens vont se développer un peu différemment que le jour. Ensuite, un vertige intérieur. La nuit, c'est le moment où vont ressortir les peurs, où vont ressortir des choses enfouies, et c'est le monde des rêves aussi. Et puis ce vertige intérieur, ce vertige des sens, il nous amène vers un vertige cosmique. Parce que la nuit, c'est aussi regarder les étoiles, se rappeler la petitesse de l'homme dans l'univers. C'est la nuit, la grande, la belle. Il y a une image particulièrement importante pour cette exposition, c'est un tableau de Picasso. Cette femme flottant dans l'espace comme en extase et avec ses mains, elle semble toucher les étoiles, elle semble relier la lune et les étoiles d'un fil. Et c'est vraiment la vision de l'amour cosmique qui est exprimée à travers ce tableau. Il y a des artistes qui sont night painters et d'autres qui ne le sont pas. Le night painter, c'est un peu comme le hibou, comme la chouette, un animal de nuit qui est très bien dans son monde de la nuit mais qui ne comprend pas la logique du jour. En France, il y a Henri Michaud, par exemple, qui va être le grand poète, le grand prince de la nuit. On va aussi avoir un tableau de Lee Krasner, c'est la femme de Jackson Pollock. Quand Jackson Pollock meurt d'un accident, elle n'arrive pas à surmonter cet épisode et son psychanalyste lui conseille de peindre pour vaincre l'insomnie. Et les peintures de nuit de Lee Krasner sont des peintures de guérison. Il ne faut pas parler seulement des angoisses des artistes. Les artistes sont aussi des gens qui aiment faire la fête. Il y a dans l'exposition une petite salle. On entend une musique, on pousse la porte, on entre et on est face à une fête incroyable filmée par Paolo Sorrentino dans le film La Grande Beauté, La Grande Bellezza. Et Sorrentino utilise finalement les mêmes outils que ces peintres du début du XXe siècle, les fauves, les expressionnistes, pour nous parler, pour nous faire ces portraits de ces noctambules, ces personnes qui envahissent la nuit, qui vivent la nuit. En l'occurrence, ici, une fête de débauche absolue à Rome. Ce qu'il faut conserver de cette nuit, c'est vraiment ce côté mystérieux, la nuit qui cache autant qu'elle révèle des choses, ce pouvoir de la nuit. Et il faut s'y abandonner, je crois, s'abandonner à ce vertige de la nuit. C'est pour ça qu'on a fait cette exposition. Et on en redemanderait presque plus. Mais oui, mais vous avez beaucoup plus, on ne peut pas tout montrer évidemment, mais vous avez jusqu'au 15 avril pour aller découvrir tout le plus qu'offre le centre Pompidou-Metz avec Peindre la nuit. Et évidemment, comment ne pas penser à cette phrase sublime, on ne la cite pas beaucoup, Brigitte Bardot, mais je me rappelle de cette phrase de Brigitte Bardot, on lui avait demandé à la radio quel a été le plus beau jour de votre vie, elle avait dit « j'ose pas vous le dire, c'était une nuit ». Voilà, ça c'est extraordinaire, ça prouve que quand même la nuit inspire. Je vous invite au centre Pompidou-Metz. Allez, inspire. ciao, bisous, bye bye. Je vais me coucher. La nuit respire. Bah oui, la nuit commence pour vous. Merci beaucoup, Sarah.